Salut les followers! Je suis le premier-né d'une portée exceptionnelle de 12 chiots chiens-loups tchécoslovaques. C'est super rare dans notre race. Comment mes parents ils ont fait cela? Ah ben c'est simple. Mon papa Sparrow, sérieusement, vous avez vraiment cru que j'allais vous raconter mon intimité? Mais vous êtes des oufs! Donc, je disais, je suis né le 9 mars 2024 à 18h36. Je suis un mâle, j'ai 4 frères et 7 sœurs. Autant vous prévenir que ça va être un joyeux bazar ici, à l'élevage des loups d'Aquerou. Je pèse 373 grammes, ce qui est plutôt bien pour une portée aussi nombreuse. Les enfants ont décidé de me baptiser Valaric, en référence à une série plutôt connue sur des vampires. Un acteur sexy, il paraît, même si Sylvana défend que Damon est carrément plus beau. Bon, moi, je comprends rien à leurs histoires, et franchement, le principal, c'est que j'aille super bien. J'ai 24 heures, et je vais très très bien. Je suis très tonique, et je donne déjà de la voix. Mon éleveuse, Sylvana, m'a arboré d'un joli collier orange dès ma naissance. Pourquoi orange? Tout simplement parce que mon papa, Sparrow, lui aussi il est né ici. Et il avait un collier orange. Alors elle s'est dit que ce serait une bonne idée et que je vais être aussi majestueux que lui. Toute la fratrie porte des colliers de couleurs différentes. Bon, ça a été un peu chaud vu le nombre qu'on est. Mais c'est bon, ça l'a fait. Cela permet à Sylvana de suivre notre courbe de croissance, de faire des annotations concernant notre évolution et nos traits de caractère. Et cela permet aussi à nos futures familles de nous distinguer au fil des reportages. Bon, là, j'avoue qu'avec la lampe UV, c'est pas simple. Je tète très bien. Non seulement j'ai déjà récupéré mon poids de naissance, mais j'ai même déjà pris 7 grammes. Ici, nous sommes surveillés H24 les premiers jours, pour éviter les écrasements et pour s'assurer que tout le monde tète bien. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu d'attente au drive aujourd'hui. J'ai 2 jours et j'ai déjà perdu mon cordon ombilical. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, comme mon petit frère au collier rouge. Nous évoluons dans la caisse de Misbah sur des tapis vet-bed. Oui, parce qu'à un moment, il faut évoluer un peu. On n'est plus en 1920, alors les chiots qui naissent et grandissent dans la paille, ça va 5 minutes. D'ailleurs, ça horrifie Sylvana. Ces tapis hypoallergéniques sont antidérapants, ce qui facilite nos déplacements. Ils sont également hyper absorbants, même si pour le moment, c'est plutôt Féline qui gère l'option pipi-caca. Elle lèche les urines et mange les excréments de l'ensemble de la portée. Je pèse déjà 420 grammes, autant dire que la milkine est bonne. D'ailleurs, le colostrum a laissé la place au vrai lait, et pour le moment, Féline produit aisément de quoi tous nous nourrir. D'ailleurs, d'après vous, notre maman, elle a combien de mamelles? 1, 2, 3, 4, 5, avec la toute petite, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Féline a donc 11 tétines. Pour le moment, cela ne pose aucun souci car les chiots ne tètent pas tous en même temps. Lorsque certains mangent, d'autres sont en train de dormir tranquillement. Pour stimuler la lactation, en début de tétée, les chiots donnent des coups de bélier avec leur tête et pétrissent avec leurs pattes. Une fois que le lait est monté, ils se figent et profitent goulûment. Afin d'anticiper un manque de lactation, nous avons déjà commencé à désensibiliser les chiots au nourrinou Bibi. Cela permet de nourrir plusieurs chiots en même temps. Une fois repus, c'est l'heure de la sieste. Pour booster la lactation, nous délions du lait de chèvre et des tisanes de framboisier que Féline lappe avec plaisir. J'ai 4 jours et je vous présente le 13e chiot de la portée. Ah bah non. Espérance de vie 5 secondes. Quand je vois le temps que j'ai mis à le fabriquer, je suis dégoûté. Mais ils viennent d'où tous ces poils? D'origine hormonale, Féline subit une chute de poils très importante. Dans la nature, ces poils viennent créer un nid douillet dans la tanière des carnivores. D'ailleurs, Valaric ne mettra pas longtemps à s'endormir dans ce tas de poils réconforté par l'odeur de sa maman. Évidemment, ici, les tapis sont suffisamment moelleux pour qu'on s'en passe, alors Féline passe au brossage tous les jours.
Les tapis sont également aspirés plusieurs fois dans la journée. Malgré que les chiots ne voient pas et n'entendent pas, ils ressentent les vibrations. Les passages sont donc rapides, mais constituent déjà les prémices de la désensibilisation. C'est la patte de notre élevage, désensibiliser nos chiots chiens loups tchécoslovaques dès le plus jeune âge, en créant chaque jour des mini-stress, en proposant des stimuli divers et variés que les chiots vont surmonter au fur et à mesure pour réduire la méfiance connue dans cette race. Je vais pas faire carrière dans la pluche en poil, moi. Tous nos chiens, nos chiots, sont nourris naturellement. Ce mode de nourrissage, plus communément appelé BARF, consiste à nourrir nos chiens comme se nourrissent les carnivores dans la nature. Ils ont soit des gamelles composées de 40% d'os charnus, 50% de muscles et 10% d'abats, soit des proies entières. Si vous êtes intéressé par ce mode d'alimentation, le site BARF Asso est très bien fait et répondra à toutes vos questions, craintes et interrogations. En ce moment, Féline a clairement une préférence pour les proies entières et n'hésite pas à ramener ses mets dans la caisse de Misbah. Bon, c'est clairement trop tôt pour qu'ils commencent à y goûter. Ils commenceront les repas de viande aux alentours de 3 semaines. Nous fabriquons nous-mêmes les broyés que nous utiliserons plus tard. Ici, broyage de coups de canard. Le lait de Féline diffère donc en goût et en composition selon ce qu'elle a mangé. Et apparemment, cela convient très bien à notre petit Valaric qui pèse déjà 615 grammes à 5 jours. J'ai 6 jours et je me porte à merveille. Sylvana commence à lever la surveillance. En effet, les risques d'écrasement et de mortalité néonatale diminuent de jour en jour. Mes déplacements s'améliorent, même si je tangue encore un peu, mais je commence à prendre des appuis pour me déplacer. Lorsque je suis éloigné des autres, je me mets à vocaliser et je rampe lentement, souvent en balançant la tête, pour rentrer en contact avec un autre chiot. Plusieurs fois par jour, Sylvana éteint un peu la lampe UV et nous nous agglutinons pour nous réchauffer. Cet amas de chiots permet le développement de la communication tactile, base de la communication canine. Une fois rallumés, nous nous éparpillons de nouveau. Et la petite nouveauté de cette journée, bon, faut bien regarder, mais mes paupières commencent à se décoller. J'ai 7 jours et je viens de doubler mon poids de naissance. Nous pulvérisons du Pet School sur la couverture de Féline quand il est temps de déplacer les chiots afin de nettoyer la caisse de Misbah et de changer le vet-bed. Ces changements d'environnement occasionnent des stress chez les chiots qui s'expriment par des vocalises intenses. Notre petit Valaric n'est pas le dernier pour donner de la voix quand il est perturbé. Rapidement, les chiots vont s'agglutiner en tas, à la fois pour se réchauffer et pour se rassurer, et ainsi mieux supporter cet environnement qu'ils considèrent comme hostile. Et voilà une jolie fourmilière de CLT. Mais avec une petite tétée en retour de caisse de Misbah, ces émotions-là seront vite oubliées.